Parmi les jeux vidéo les plus célèbres au monde, il y a Tetris qui cette année souffle ses 35 bougies. Il a été créé par le concepteur de jeux vidéo Alexei Pajitnov en 1984, alors qu'il travaillait comme concepteur informatique à Moscou. Je ne m'attendais pas à quelque chose comme cela, mais dès que cela a commencé et que cela tombait sur mon écran, je me suis rendu compte que c'était un très bon jeu. Je n'avais aucun doute là-dessus. Je ne pouvais pas le terminer. Je codais car je prétendais que je le débutais. Mais en fait, je jouais avec le prototype et je ne pouvais pas m'arrêter. Le jeu a utilisé des pièces de jeu géométriques distinctes, chacune composée de 4 carrés. Pajitnov l'a appelé Tetris, une combinaison de tétra, le mot grec signifiant 4, et de tennis, son sport favori. C'était si simple et une facilité à jouer, mais quasi impossible à maîtriser. Un peu comme Pac-Man, c'était si simple, ça ne pouvait pas être si difficile, mais en fait ça l'était. Et il y avait une forme d'addiction, j'avais besoin d'y jouer aussi longtemps que possible. Et ce fut une valeur sûre quand le jeu est sorti dans les packs. Selon l'entreprise Tetris, plus de 35 millions de copies du jeu de puzzle se sont vendues avec la Game Boy de Nintendo. Tetris a été chargé plus de 500 millions de fois sur les appareils mobiles, soit plus de 50 plateformes dans près de 200 pays. La technologie s'est améliorée, je veux dire la mémoire et la vitesse de l'ordinateur qui s'est accrue plus de 100 000 fois par rapport à mes débuts. Mais notre cerveau est demeuré le même, donc j'espère que les gens l'apprécieront aussi aujourd'hui. Les échecs, les dames, le backgammon, les jeux de cartes, Tetris, Pac-Man et d'autres bons jeux. Aussi célèbre que Pac-Man, Super Mario et Sonic le hérisson, Tetris est parfois remis en question lors d'inquiétudes liées à l'addiction au jeu. Cependant, Pajitnov défend son jeu déclarant qu'il s'agit d'une bonne addiction car il favorise l'activité du cerveau.